tu es déjà dans la sorcellerie. La différence entre le vrai prophète et le faux prophète, c'est que le faux prophète peut donner des prophéties authentiques. C'est-à-dire que ce qu'il dit est vrai. Il dit la vérité, mais seulement il n'a pas l'esprit de vérité. Sinon, il dit la vérité. Même Satan, hein, quand il vient voir Adam dans le jardin, il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il dit non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est vrai ce qu'il disait. Et vous connaîtrez le bien et le mal. Donc vous aurez accès à la connaissance du bien et du mal. C'est vrai ce qu'il disait. Et ainsi vous serez comme Dieu. C'est vrai ce qu'il disait. Parce que la connaissance du bien et du mal, c'est une connaissance, c'est une information qui était prohibée à toute créature, dans le ciel et sur la terre. Et seul Dieu avait accès à cette connaissance. Pourquoi? Parce qu'aucune créature sur la terre, dans le ciel, ne pouvait avoir accès à cette information, à cette connaissance, et rester sans impact, sans être impacté, sans en être affecté. Parce que la connaissance du bien et du mal affecte automatiquement la nature, toute autre nature qui n'est pas celle de Dieu. Mais Dieu lui-même ne peut être affecté par aucune connaissance, aucune information. Donc, Dieu étant conscient de ça, il a prohibé cette connaissance à l'homme sur la terre. Mais avant, parce que Lucifer, il en parle comme quelqu'un qui s'y connaît, hein, qui a de l'expérience. Hein. Et vous savez pourquoi? Et c'est là où j'ai compris pourquoi la Bible déclare que... Parce que je ne comprenais pas ce verset. Hein, quand la Bible dit que Lucifer fut un astre brillant dans le ciel, etc., jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Tu dis, dans le ciel, 3 fois saint, comment dans un environnement l'iniquité va être trouvée dans son cœur? Mais ce que j'ai compris, c'est que la même interdiction que Dieu a faite à Adam dans le jardin d'Éden, sur la terre, en fait, avant que Éden terrestre n'existe, il existe d'abord un Éden céleste. Donc, ce que Dieu est en train de reproduire sur la terre, il a déjà fait dans le ciel. Si on réfléchit selon la correspondance, selon la loi de la correspondance ou des concordances, Éden terrestre a un arbre de vie, parce qu'Éden céleste a un arbre de vie. Et si Éden terrestre a un arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que Éden céleste aussi a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si Dieu interdit les êtres, les créatures terrestres, de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que dans le ciel aussi, dans Éden céleste, il avait donné la même interdiction. Les mêmes lois spirituelles s'appliquent sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il y a eu un petit filou, un malin, appelé Lucifer, avec une curiosité qui l'a poussé à savoir, mais qu'est-ce que Dieu cache derrière cette connaissance? Il voulait être l'égal de Dieu, dans la connaissance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va les toucher. Il va prendre le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Il va le manger. Là, je suis dans la révélation, la compréhension des mystères. Et ça, c'est justifié, ça, c'est bibliquement, ça se soutient d'ailleurs. Okay? Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu voit, le jour où Lucifer se présente à lui, il voit que Lucifer avait changé. Il constate dans son cœur une semence que Dieu n'avait pas plantée en lui. C'est là que la Bible déclare que jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans son cœur.